Christine Lurton-Dequet, bonjour. Bonjour. Vous dirigez aujourd'hui le château d'Ozac, un 5e cru classé de Margaux. C'est tout en rive droite que vous avez fait vos premières armes, au Clos Fourté, à Saint-Émilion. Est-ce qu'on passe facilement comme ça d'un domaine familial à un château qui appartient à un grand groupe comme la Maïf ? Oui, parce que faire du vin pour un groupe ou faire pour une famille, c'est pareil, c'est faire du vin. Après, c'est l'amour qu'on met à faire du vin, donc on peut le mettre aussi même pour un groupe. Un groupe qui a demandé quand même à la famille André Lurton de gérer. Donc, il a demandé à quelqu'un, un propriétaire. Il n'a pas demandé à une société de vin, il a demandé à un vrai propriétaire. Donc ça veut dire qu'il y a encore une gestion un peu familiale ? C'est une gestion, oui, on pourrait dire familiale, voilà, avec le sens de la terre, le sens du terroir. Justement, c'est ce que vous évoquiez, la collaboration entre les vignobles André Lurton et les châteaux d'Ozac ne date pas de votre arrivée, mais de quelques années auparavant. Comment ça s'est passé cette rencontre entre André Lurton et d'Ozac, et comment évolue cette collaboration ? La Maïf a acheté en 88 et en 92, donc 4 ans après, ils ont cherché un partenaire pour essayer d'exploiter leur propriété parce que je pense qu'ils avaient quelques difficultés. Et ils ont demandé à André Lurton, mon père, qui a accepté. Et depuis presque, ça va faire 18, presque 20 ans bientôt, que cette collaboration existe et elle continue. La Maïf, on fait un placement, mais ce ne sont pas des gens qui connaissaient la vigne, le vin, donc ils ont décidé de prendre un bon partenaire qui pourrait valoriser leur château, valoriser leur vignoble et leurs produits. Et il y avait du travail à faire, justement ? Et il y avait beaucoup de travail à faire. C'est un château qui, aujourd'hui, on voit les gros progrès depuis 2004, 2005, on voit une grande progression. Et c'est tout le travail qui a été fait en amont, parce qu'un vignoble, pour donner des bons raisins, il faut qu'il soit bien entretenu. Quelques mots sur d'Ozac, pour nous présenter un petit peu la propriété. D'Ozac, c'est un vignoble donc, dans l'appellation Margaux qui fait 45 hectares, qui a 42 hectares en Margaux, 3 hectares en Haut-Médoc, et le Haut-Médoc s'appelle Labarde, Château Labarde. Voilà, d'Ozac a 60% de Cabernet Sauvignon, 40% de Merlot. Ouais. De seuls cépages. D'accord, donc c'est un assemblage assez classique. Un assemblage très classique pour le Médoc. Alors du coup, quel est le style ? Comment vous définiriez-vous le style de d'Ozac ? C'est un vin qui a, quand il est jeune, beaucoup déjà de puissance, de tanin, de couleur, qui va s'assouplir avec la mise en barrique, qui est 60%, 70% de barrique neuve, et qui après devient un vin qui, avec un pot. Pour moi, c'est une vraie expression d'un Margaux. Christine Lurton, merci. On se retrouve dans un instant pour goûter vos vins, tout de suite. Ah, merci. Merci beaucoup. Là, nous dégustons un d'Ozac 2005, grand millésime. Les millésimes de mon arrivée, mais grand millésime à Bordeaux. Millésime avec beaucoup de soleil. Donc, on a un vin qui est très charpenté, qui a une couleur très rouge, intense. Même aujourd'hui, qui a déjà 5 années, ce vin a déjà 5 ans, qui a tous ces tanins très équilibré, qui est fin, qui est raffiné et qui a une longueur en bouche très agréable, une finale équilibrée. C'est un grand millésime qu'on devra encore attendre au moins 5 à 10 ans pour l'apprécier pleinement.